Le fonctionnement du cerveau est extraordinairement complexe et il est loin d'avoir livré tous ses secrets. Cependant, les neurosciences ont établi que l'intelligence ne peut pas se réduire à une qualité unique, mesurable par un quotient, comme le QI par exemple. Notre cerveau serait en fait une sorte de puzzle en 3D, avec différentes parties spécialisées par domaine, reliées en réseau et qui correspondraient à différentes formes d'intelligence. En fonction de nos héritages culturels et génétiques, de nos expériences personnelles, scolaires ou extrascolaires, nous développons plus ou moins ces intelligences dans lesquelles nous sommes donc plus ou moins performants. Nous avons tous toutes ces formes d'intelligence, même si certaines sont dominantes, et toutes fonctionnent en même temps. Howard Gardner a ainsi décrit en 1983 8 formes d'intelligence. Découvrons-les. Si vous aimez toucher, fabriquer des objets ou jouer la comédie, si vous êtes doué en sport ou en danse, alors vous avez une intelligence corporelle kinesthésique élevée. C'est bien utile pour devenir cuisinier, kinésithérapeute, danseur chorégraphe, prof de sport, quand on travaille dans la mode et dans la réparation ou la construction. Si vous aimez dessiner, faire des puzzles, aménager et décorer votre chambre, si vous savez vous repérer sur une carte ou si vous visualisez des images dans votre tête, vous avez une intelligence visuelle spatiale au top. Peut-être deviendrez-vous architecte, animateur 3D, designer, graphiste, livreur, taxi, pilote ou urbaniste. Vous êtes sensible à la nature ? Vous aimez prendre soin d'un animal ou d'une plante ? Vous avez une intelligence naturaliste développée. C'est précieux dans les métiers de l'environnement, des sciences de la vie et de la terre, de l'agriculture, de l'entretien, ou l'aménagement des espaces verts, ou encore vétérinaire. Si vous aimez lire, raconter des histoires, débattre, jouer avec les mots, étudier des langues étrangères, vous avez une intelligence verbale linguistique importante. Cette intelligence est exploitable dans le droit, le journalisme, l'enseignement, l'interprétariat, les ressources humaines, le secrétariat. Si vous pensez chanter juste, enfin, si on vous dit que vous chantez juste, si vous êtes sensible au son, au rythme, aux mélodies, ou si vous en composez et produisez vous-même, votre intelligence musicale rythmique est fortissimo. Vous en aurez besoin pour devenir musicien, technicien du son, ou acousticien par exemple. Vous raisonnez logiquement ? Vous savez calculer et résoudre des opérations mathématiques, mettre en ordre des objets et des nombres, développer des arguments logiques. Alors, vous avez l'intelligence la plus valorisée à l'école, l'intelligence logico-mathématique. Elle sera votre allié pour des études scientifiques, de comptabilité, de médecine, d'audit, d'économie et de bien d'autres encore. Si vous rentrez facilement en contact avec les autres, si vous êtes sensible à leurs émotions, si vous aimez échanger avec eux, mener des activités en groupe, ou si c'est vous qui réglez les embrouilles entre vos amis, votre intelligence interpersonnelle est au-dessus de la moyenne. Vous pourrez l'exploiter dans l'enseignement, l'accueil, la psychologie, le tourisme, la vente, en tant qu'infirmier, travailleur social ou diplomate. Si vous pensez avoir une bonne connaissance de vous-même, de vos points forts et points faibles, de vos réussites et de vos échecs ou de vos envies, si vous aimez des moments de solitude ou écrivez un journal intime, vous avez l'intelligence intrapersonnelle XXL. Vous vous appuierez sur elle si vous devenez entrepreneur, psychologue ou coach. Vous en aurez aussi besoin pour faire des choix qui vous ressemblent. Naturellement, aucune personne, aucune étude ou métier ne se résume à une seule intelligence. Et de plus, vous pourrez encore les développer par vos entraînements, expériences et apprentissages. La vraie question n'est donc pas « quel est mon niveau d'intelligence ?» mais « quels sont mes types d'intelligence ?» Y répondre vous permettra de choisir des études et un métier en accord avec vos compétences. Mais existe-t-il des bêtises multiples ?